Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. Avec Louis de Ragnel d'Europe 1, Bruno Jeudi de Paris Match et Jeannette Bougram, nous allons parler de la réforme des retraites, enfin de la proposition d'Emmanuel Macron. Il ne l'a pas encore vraiment formulé, expliqué aux Français, mais Gabriel Attal l'a fait. Il veut décaler l'âge de la retraite de 62 à 65 ans. Écoutez la réaction de Yannick Jadot ce matin sur Europe 1. Depuis les réformes des retraites, notamment en 2010, vous savez, dans les 10 dernières années, vous avez une espérance de vie, une durée de retraite qui s'est réduite d'1 an. Une durée de retraite qui s'est réduite d'1 an. Et ça touche particulièrement les classes populaires. Et je trouve que cette mesure qui est une sorte de fuite en avant de la droite à laquelle appartient très clairement Emmanuel Macron, c'est une vraie mesure d'injustice sociale et de mépris pour les personnes qui travaillent durement dans ce pays. Bruno Jeudi. Alors, sur la mesure ou sur Yannick Jadot? Non, d'abord sur la mesure. Sur la mesure. Enfin 13 milliards de déficit à l'horizon 2030, donc il est temps de sauver le régime des retraites. On a perdu beaucoup de temps dans cette affaire. Emmanuel Macron était parti sur un système qui était absolument incompréhensible. Et d'ailleurs, même s'il avait voulu le remettre sur le métier, puisque la loi avait été votée en première lecture, je veux parler de la retraite à points, il y a renoncé, parce que lui-même a reconnu que c'était devenu un système trop compliqué, et il a donné a posteriori raison à Édouard Philippe, qui lui voulait... Mais on a échappé aux 67 ans, puisque Édouard Philippe est pour repousser l'âge de la retraite à 67 ans. Ce sera donc 65 ans, exactement comme le veut à peu près tous les candidats, les Républicains, puisque c'était déjà dans le programme du candidat Fillon, du candidat Sarkozy, du candidat Juppé. Donc on vient à 65 ans, il veut le faire vite à l'été prochain, et il a bien raison. Dans la foulée, il va supprimer les régimes spéciaux, et il a bien raison. Bon courage. Bon courage, mais il faudra le faire, et il a nécessité de le faire parce qu'il a aussi la nécessité de donner des gages aussi sur de bonne gestion de la France, parce que ça fait quand même quelques années qu'on dépense beaucoup. Alors il y a eu le quoi qu'il en coûte, maintenant il y aura probablement la guerre en Ukraine, donc c'est la grosse mesure financière qu'il devait annoncer. Et ce qui est curieux, c'est que c'est pas lui qui l'annonce. Enfin, alors voilà, c'est assez spécial de cette élection, c'est que les propositions, mais je crois que ça va être comme ça. Je crois que ça va être comme ça. C'est les ministres, qui vont le faire. Non, là, c'était assez surréaliste. C'est les échos avec confirmation du porte-parole du gouvernement qui fait office de porte-parole officieux du candidat. Donc ça, c'est confusion des genres, mélange des genres total. Louis de Ragnel. Oui, sur la forme, je suis d'accord avec vous, c'est assez étonnant que le candidat n'assume pas, ne la porte pas cette mesure. Ensuite, est-ce que ce sera avoué son échec ? Comment ? Ce sera avoué un échec de sa réforme. J'imagine qu'il en parlera quand même, parce que c'est il veut, enfin l'objectif quand même. Il fait une émission télé la semaine prochaine. Il y a un objectif politique. Mais elles sont préparées les fiches ou pas ? On en parle ou pas ? Il y a un objectif politique qui est de siphonner l'électorat de Valérie Pécresse, essayer de l'achever. En fait, d'essayer de convaincre tous les électeurs de la droite modérée, droite libérale qui votent pour Valérie Pécresse. Il leur dit en fait, regardez, ok, peut-être que vous avez été très déçus par mon quinquennat sur ce sujet-là parce que je ne l'ai pas fait. Et en plus, moi, je proposais la retraite à 64 ans. L'âge pivot, c'était 64 ans. Eh bien, je vous donne même 1 an de plus pour l'âge de départ à la retraite, 65 ans. Et donc, il y a quand même cet objectif d'essayer de récupérer encore ces voix à droite. Mais effectivement, beaucoup de temps perdu. Pourquoi cette fois-ci, on pourrait le croire c'est ce que dit Valérie Pécresse qui a mal. Non, mais c'est juste parce que... C'est un copier-coller. Bruno l'a un peu dit comme ça. C'est un copier-coller. C'est une réforme progressive, exactement comme Valérie Pécresse le préconisait, 65 ans, exactement comme Valérie Pécresse. Et donc, alors je crois que Valérie Pécresse, c'était peut-être pas sur 9 ans, mais Emmanuel Macron veut le faire sur 9 ans. Mais parce que pour aller vite, il faut qu'il ait une majorité à l'Assemblée nationale. Et si effectivement les Français, parce qu'ils ont peur en réalité d'une 3e guerre mondiale, parce que je lisais la tribune de Jean-Pierre Chevènement dans Marianne qui disait de cette crainte d'une 3e guerre mondiale. Donc les Français se mettent derrière le chef de l'État qui est en poste. Il n'empêche que je ne suis pas convaincue qu'au moment des législatives, il y ait un consensus en tout cas et qu'il y ait une vague en marche, ou je ne sais pas s'il y aura un nouveau parti, etc. Et dans ce cas-là, pour aller vite, il faut quand même avoir une majorité
absolue, parce que sinon, moi, le scénario que je vois plutôt, ce serait plutôt comme François Mitterrand, Michel Rocard, avec une majorité relative ou volatile et qui sera difficile de faire passer. Sur les questions de majorité, on verra comment il va organiser sa future majorité parlementaire s'il est réélu, bien sûr. On ne va pas non plus faire l'élection avant. Ce qui est certain, c'est que ce qui explique les macronistes, c'est qu'en gros, ce sujet-là a tellement été débattu, finalement, il a procrastiné, il n'a rien fait, que l'idée des 65 ans, les Français se sont résignés. Leur calcul à eux, c'est qu'une partie des Français, pas la majorité, parce que vous pouvez faire tous les sondages, il y a encore plus de 50% des gens qui sont contre, mais que globalement, ça a progressé et qu'une partie quand même non négligeable des Français s'est résignée à repousser une fois de plus, accepter une fois de plus. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la suppression des principaux régimes spéciaux. Ah oui, RATP, EDF. La suppression des régimes spéciaux, c'est assez amusant parce que Emmanuel Macron lui-même, il y a quelques temps, revenait justement sur l'échec de cette réforme des retraites et a dit je me suis trompé, sur la suppression des régimes spéciaux, on n'aurait pas dû le faire. Et donc tout le monde se disait mais alors le nouveau projet peut-être qu'Emmanuel Macron a en tête, c'est un projet de réforme des retraites sans la suppression des régimes spéciaux, on comprenait plus rien. Donc c'est vrai qu'il a beaucoup hésité, il a complètement louvoyé sur ce sujet. Alors, il y a un élément pour essayer de vendre cette réforme des retraites, mais il y a un peu la même chose. Alors pour le coup, c'est vraiment le copier-coller à droite. Voilà, c'est le minimum puisque c'est une retraite à 1100 euros. Ce qui est une grosse revalorisation par rapport aujourd'hui ça pourrait faire passer la mesure de 65 ans. C'est-à-dire que ça fait partie d'abord ça fait partie de la négociation avec les partenaires sociaux parce que la CFDT, il n'y a que le MEDEF qui est pour, tous les partenaires sociaux sont contre. Donc la CFDT qui vont essayer de rattraper avec cette réforme, il y a sans doute un peu de marge de négociation. Je ne crois pas que pas pour les régimes spéciaux. Je ne crois pas qu'il y ait de marge sur les régimes spéciaux. Je ne crois pas non plus qu'il y ait une marge sur l'âge de départ parce que c'est vrai que ça pourrait revenir à 64 ans. Je crois que là, en début de mandat, il aura la force politique pour passer 65 ans. Il faut juste qu'il le fasse. Il faut juste qu'il le fasse et qu'il le fasse dès le début du mandat. Il l'a pas fait. Qu'il le fasse dès le début du mandat et qu'il ne se trompe pas comme le dernier mandat où il a attendu que Jean-Paul Delevoye réunisse 75 commissions pour que finalement ça se termine en autre boudin. Mais alors le problème, c'est que là, on est en train de faire l'élection avant l'élection et que l'abstention, on la nourrit en faisant ça aussi, Bruno. Ah oui, je suis d'accord. Il faut faire attention. Oui, il faut faire extrêmement attention. Le paradoxe dans cette élection, c'est que le premier tour paraît presque acquis pour le président de la République. Il est qualifié sans doute pour le second tour. Il a une telle marge qu'en un mois, il faudrait qu'il perde quasiment 15 points. Donc effectivement, on a vu des présidents perdre beaucoup de points, mais c'était quand même Giscard, il avait 15 points d'avance quand il rentre. Enfin voilà, donc ceux qui... Mais pour la qualification pour le second tour, elle semble acquise pour Emmanuel Macron. Après, au second tour, ça dépend beaucoup d'autres éléments. Il se passe des choses parfois dans l'entre-deux tours. On verra. Mais moi, j'étais surprise en fait de cette annonce. En fait, maintenant, compte tenu du contexte international, je me suis dit, mais alors je reconnais qu'on est en campagne présidentielle et que c'est important. Ça urge. Mais le programme, ce sera dans 10 jours. J'ai été surprise parce que on ne sait même pas comment il va l'annoncer. Oui. On sait qu'il y a un tract d'une trentaine de pages qui est prêt, qui est imprimé, qui va être distribué, mais après pour le reste... qu'il y a des vidéos aussi. Une fois vendredi, oui. Mais ça, c'est pas le programme. Dans une vidéo d'1 minute, c'est un peu... Non, la prochaine, elle va faire 9 minutes. Vous a coupé la parole, Jeannette. Allez-y, terminez ce que vous disiez, Jeannette. Non, je disais qu'il y a... J'ai trouvé ça étrange parce que, par exemple, hier, c'était la journée internationale du droit des femmes et c'était la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron. On aurait pu s'attendre à... Alors, même s'il a reçu, notamment Marie-Josée Berman et d'autres, sur un certain nombre de sujets... je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait... je trouvais que c'était pas le bon moment de tout d'un coup sortir comme ça, 65 ans. Voilà. Mais bon. L'info était sortie, il fallait la confirmer. Oui, puis de toute façon, l'info est sortie, c'est eux qui l'ont fait sortir. Oui. Je vais vous dire juste une petite coulisse, c'est que moi, on m'a prévenu dans l'entourage du président, regarde le site des Échos dans 10 minutes. Donc moi, j'étais en train d'actualiser. Enfin, vous voyez, c'est simplement, voilà, c'est peut-être un petit signe révélateur que tout ça a été prévu un petit peu réalisé. Ils ont prévu à peu près 3-4 normalement annonces de ce type-là, importantes.
parce qu'ils ont bien conscience aussi que, d'abord, ils ont compris une réélection sans débat, sans mandat, c'est quand même l'assurance d'avoir un mandat compliqué. Donc ils sont quand même obligés de poser des choses sur la table. Et la retraite 65 ans, il faut le dire pendant la campagne. Non, mais je vais vous dire quelque chose pourquoi je pensais que c'était un peu surprenant, parce qu'on sait pertinemment que compte tenu des sanctions économiques qui vont être, qui sont infligées, qui sont pas encore plus dures à l'endroit de la Russie et de la Biélorussie, on sait pertinemment que des secteurs économiques vont être touchés, qu'il y aura des licenciements et que quoi qu'il en coûte, on a déjà la Cour des comptes vient d'étrier le quoi qu'il en coûte sur le plan budgétaire. Donc là, je pense que il y aura des plans de licenciement. Vous vous souvenez quand il y a eu la première vague de sanctions contre la Russie, comment la filière laitière, comment la filière porcine a souffert. Et donc forcément, quand on demande à des entreprises de quitter la Russie, et quand on sait que la place des entreprises françaises, eh ben après les premières personnes qu'on vire, eh bien c'est les seniors et les plus jeunes, voilà. Bruno Jeudi, un dernier mot sur la campagne qui la campagne ne bouge pas, donc. Cette campagne aujourd'hui, elle se résume à qui va se qualifier pour affronter Emmanuel Macron. Donc là aujourd'hui, il y a un débat entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse qui est quand même assez important parce que dans le mano à mano des deux là, pour essayer de ils vont débattre d'ailleurs. Ils vont débattre. On voit bien que Valérie Pécresse pour elle c'est extrêmement compliqué, c'est important. Moi, je me pose là. Je me suis posé la question pourquoi est-ce qu'ils débattent tous les deux, et peut-être que je me trompe. Moi j'ai l'impression que les deux ont beaucoup de choses à perdre. Tous les deux en ont besoin parce que tous les deux sont plutôt en difficulté dans les sondages, donc c'est aussi un moyen de relancer leur propre campagne. Un électorat commun. Enfin, j'ai du mal à voir comment l'un peut en sortir réellement. Merci Louise Ragnel, Bruno Jeudi, Jeannette Bougrabe. Merci à vous de votre fidélité, chers auditeurs. On se retrouve demain. Non, ce sera lundi, à 18h. Tout de suite, c'est l'information avec Alexandre Lemaire et la musique avec Mouloud Achour. Bonne soirée sur Europe 1. Europe 1, 18h-20h. Punchline, Laurence Ferrari.